Il y a eu le Snyderverse, il y a eu le Gunverse, place maintenant au Reverse. De quoi je parle? Je parle de la série The Penguin, qui fait partie de l'univers étendu de The Batman de Matt Reeves. Voilà. Le trailer de la série a été divulgué aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux d'internet. Du coup on va en parler comme d'habitude, de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens se trouvent dans la description. Là j'avoue que ça commence à faire beaucoup. Déjà que le Gunverse n'a pas encore officiellement commencé. Le premier film de cet univers étendu devrait commencer avec Blue Beetle, qui sort dans quelques mois, enfin qui ne sort que dans quelques mois. Mais là déjà on a Matt Reeves qui nous propose donc un univers étendu de son The Batman, qui, je rappelle, ne fait pas partie de l'univers étendu de Peter Safran et de James Gunn, le nouveau DCU. Il fait partie de ce qu'ils avaient appelé le Elsewhere, c'est-à-dire qu'on peut avoir à côté du DCU, enfin du nouveau DCU, d'autres œuvres, mais qui ne font pas partie de la timeline du nouveau DCU. C'est un peu le bordel, parce que ce qui est assez ironique, c'est que ils se sont mis autour d'une table en disant bon les gars, maintenant on va créer un univers étendu et on va essayer de faire en sorte que tous les œuvres, films, séries, jeux vidéo convergent dans la même direction, qu'on puisse faire des crossovers, enfin bref, qu'on fasse comme les Marvel là, les Marvel qui cartonnent, qui font de l'oseille, et nous on veut faire pareil. Et ils font ça, et puis d'un autre côté, bon bah t'as des gens qui continuent à faire des films dans l'univers de DC. On a donc le Batman de Matt Reeves, on a The Joker 2 avec Joaquin Phoenix, et là on a The Penguin qui fait partie de l'univers de The Batman, mais qui ne fait pas partie de l'univers de Joaquin Phoenix, pardon. Je galère, c'est pas facile à suivre, hein. C'est pas facile à suivre. Bon, alors déjà le trailer, qu'est-ce qu'il donne? Bah en vrai, on est parti dans un soprano-like, d'après ce que j'ai pu lire. Soprano-like dans l'univers de Batman. Et c'est Colin Farrell qui reprend son rôle. Alors il faut savoir que Colin Farrell n'était pas contractuellement dans l'obligation de reprendre son rôle, mais voilà, il a lu le scénario, il a dit ok banco, on y retourne, et surtout il a un deuxième rôle pour la série, le rôle de producteur exécutif, c'est-à-dire qu'il a son mot à dire, il va regarder sur ce qui se fait, il va aussi donner son avis sur plusieurs éléments de l'intrigue, etc. En tout cas, voilà, en gros, il s'investit. Il n'a pas juste le rôle d'acteur. Donc là, il va s'investir davantage. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Et donc voilà, c'est parmi les producteurs exécutifs, on retrouve également Matt Reeves, voilà, donc le réalisateur de The Batman. Bon, alors Colin Farrell, méconnaissable, hein. Franchement, un grand bravo à l'artiste qui s'est occupé du maquillage. Bon, il est question d'une diffusion sur HBO Max, il est question de 8 épisodes, et il est question d'une diffusion en 2024. Voilà. On n'a pas encore le mois, mais bon, voilà, ça sera forcément un tour dans l'année 2024. Pour le crossover avec The Batman, Matt Reeves a laissé la porte ouverte avec potentiellement des apparitions d'autres personnages issus de cet univers qui commence à s'étendre. Donc c'est assez rigolo de voir que dans leur volonté de créer un univers cohérent, les projets se multiplient et du coup ça crée de l'incohérence. Parce que du coup, on va avoir deux Batman, hein. On a le The Batman de Matt Reeves
On aura donc un autre Batman de James Gunn. Peut-être qu'on aura un autre pingouin aussi, hein, dans l'univers de James Gunn. Donc j'avoue que c'est un peu le bordel. Maintenant, ce qui est assez intéressant, quand à la vue des premières images, c'est vrai que c'est ce qu'on attend d'une œuvre d'ici, sombre. Voilà. Et c'est ça qu'on veut. Peut-être que, enfin, encore une fois, hein, on connaît pas encore, enfin, on n'a pas encore vu les premiers films de ce nouveau DCU. Mais en tout cas, quand je vois les annonces, quand je vois Blue Beetle, je me dis, est-ce que leur objectif à Peter Safran et James Gunn, c'est de pas donc faire un copier-coller de Marvel? Parce que bon, si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant un potentiel crossover entre Marvel et DC, en tout cas, c'est une idée qui trotte dans la tête de James Gunn. Il sait que maintenant qu'il a les commandes chez DC, il a les contacts chez Marvel. Voilà. Il suffit qu'il trouve un accord pour faire Batman versus Wolverine. Enfin bref, tu vois. Donc c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire. Et pour moi, pour que ça marche, il faut que les deux univers soient à peu près proches en termes de tonalité. Là, par exemple, faire un crossover Marvel avec The Batman, enfin avec les personnages de The Batman et avec The Penguin là, moi je trouve que ça collerait pas. Ça collerait pas. Et donc peut-être que le DCU, ce sera le Marvel, le côté Marvel, enfin le côté Marvel, le DC sauce Marvel, et du coup les œuvres plus sombres, plus matures, bah ce sera ça. Ce sera les projets à côté. Sera le Joker avec Joaquin Phoenix, avec Lady Gaga pour le deuxième épisode, enfin le deuxième film. Et donc là, on a The Batman, The Penguin et The Batman 2 qui sortira plus tard. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Moi, je suis plus intrigué et hypé par ça que par ce que veut faire James Gunn et Peter Safran. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est ce que j'attends, moi, d'une œuvre d'ici. C'est de pas faire du Marvel, tout simplement. Je trouve ça, comment dire, ballsy. C'est-à-dire, je trouve ça... Enfin, ils prennent des risques. Ils prennent des risques de faire une série autour d'un méchant. De The Batman. Peut-être que le film The Joker avec Joaquin Phoenix leur a donné l'idée en disant bon bah on peut très bien faire des films sur un méchant et faire en sorte que ça marche. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. En tout cas, on va suivre de très près cette série qui sortira qu'en 2024. Voilà, premiers trailers et premières annonces. Hâte de voir ce que nous réserve cette série. Sur ce, passez une bonne journée les amis. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Sur ça, à très bientôt. Ciao, ciao.